La parole est à présent à monsieur Éric Michaud pour le groupe UDR. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Industrie, cette question vous est destinée et elle va dans la suite de ce qu'a dit et très brillamment notre collègue Damien Girard. L'Europe impose le véhicule électrique comme un dogme absolu, un dogme qui ignore toute réalité industrielle, un dogme qui menace de mort 200 000 emplois en France et 3 millions en Europe. L'interdiction du moteur thermique en 2035 est une folie. L'automobile est placée dos au mur, comme un condamné à mort, avec comme seul choix, d'un côté la peste stratégique. Si les constructeurs n'atteignent pas leur objectif inatteignable en 2035 d'une production de 100% des véhicules électriques, ils devront payer 15 milliards d'euros à leurs concurrents. 15 milliards de crédits de CO2 achetés à l'américain Tesla ou au chinois BYD. Un autre choix est possible, c'est le choléra industriel. Les constructeurs français devront réduire la production de leurs véhicules thermiques de 2 500 000 unités. Une folie, un suicide industriel. La Chine inonde notre marché avec des véhicules subventionnés et l'Europe regarde ailleurs. Mais alors écoutez bien la suite, quand même, ça vaut le coup. Demain, ils viendront à Paris, les Chinois, avec leurs véhicules thermiques à carburant de synthèse. Oui, Pékin investit des milliards dans les carburants de synthèse, là où l'Europe a stoppé tout investissement. Par idéologie, encore une fois. Oui, l'Europe est un stratège kamikaze. Oui, notre industrie automobile est mortelle. Oui, le grand remplacement industriel est devant nous. Monsieur le ministre, allez-vous enfin défendre l'industrie automobile et enfin développer les stratégies sur le carburant de synthèse et l'aéronautique en a tout aussi besoin? Allez-vous vous opposer aux 15 milliards d'euros d'amende pour nos constructeurs? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Marc Ferracci, ministre en charge de l'Industrie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Michaud. Vous m'interrogez sur la situation de la filière automobile et sur le lien qui existe entre cette situation et les réglementations européennes. La filière automobile, vous le savez, elle est confrontée à deux défis. Le premier, c'est celui d'une compétition internationale, mondiale, qui ne s'exerce pas toujours dans des conditions loyales. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle la Commission européenne a proposé au Conseil européen, qui l'a accepté, de pénaliser les véhicules électriques chinois sous la forme de tarifs douaniers plus élevés il y a quelques semaines. Je pense que c'est une mesure de protection qui était attendue par l'ensemble de la filière. De manière plus générale, la réglementation se fixe un objectif qui est de passer aux véhicules électriques d'ici 2035. Nous l'avons dit, nous l'avons d'ailleurs exprimé avec mes collègues Benjamin Haddad et Agnès Pannier-Runacher. Cet objectif, nous y sommes attachés car il a contribué à mettre en mouvement toute la filière. Les constructeurs ne demandent pas la remise en question de cet objectif. Les équipementiers ne demandent pas la remise en question de cet objectif. Ce qu'ils demandent, c'est une adaptation, c'est une flexibilité. C'est une flexibilité en particulier sur le registre des amendes qui aurait vocation à être dues au titre de l'année 2025. C'est ce que nous proposons et c'est ce que nous exprimions dans cette tribune avec mes collègues. Nous avons proposé à la Commission de prendre ses responsabilités et de lisser les amendes de 2025 sur plusieurs années. Pourquoi ? Parce que ces amendes, aujourd'hui, elles sont injustes. Elles sont injustes parce que les constructeurs, après avoir consenti de lourds investissements pour électrifier leur gamme, sont confrontés à une demande de véhicules électriques qui est insuffisante pour un certain nombre de raisons. Nous avons un certain nombre de mesures pour soutenir cette demande. Certaines ont d'ailleurs été adoptées dans le cadre du projet de loi de finances et le verdissement des flottes professionnelles. Mais nous portons, avec nos partenaires européens, cette demande d'assouplissement des amendes et plus largement la demande d'un plan d'urgence pour l'industrie automobile européenne que la Commission est en train d'instruire et dont j'espère qu'elle se saisira dans les prochains jours. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à présent à monsieur Yannick Monnet pour le groupe GDR.